لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va voir la définition d'un nombre rationnel à partir de l'activité 1, 2, page 111 et quelques exemples. Donc voici notre test diagnostique, page 10. 24 est un multiple commun de 16 et 13, 12 et 8, 12 et 16. Donc on va choisir la bonne réponse. Donc on va نختاروا الجواب الصحيح. 24 est un multiple commun. يعني مضاعف مشترك. مضاعف مشترك. Un multiple commun. Est-ce que 24 est un multiple de 16 et 13 واش هل 24 24 تيقبل القسمة على 16 و 13 on dit aussi multiple ou bien on dit aussi que est divisible par donc non, donc il n'est ni divisible ni par 16 ni par 13. Ici oui, 24 est un multiple de 12 et aussi c'est un multiple de 8. Ça c'est la bonne réponse. Ici non, c'est un multiple de 12 mais c'est pas un multiple de 16. Parce qu'ici on nous a dit un multiple commun, مضاعف مشترك. 6 est un multiple commun de. Multiple commun 6 est un multiple de. Donc il faut faire attention. Il faut distinguer entre multiple et diviseur. خاصة يعني نميزو ما بين المضاعف والقاسم. المultiple هو المضاعف. 6 est un multiple commun. 6 est un multiple de 9 et 12. Non. 2 et 3, oui. 30 et 42. Non. Mais n'oubliez pas que 6, c'est pas un multiple de 30 et 42, mais c'est un diviseur. Un diviseur. Yani qasim. On passe au suivant. Le nombre 28 sur 36 est égal à. Donc regardez, est-ce qu'il est égal à 56 sur 70 ou bien 4 sur 6 ou bien 7 sur 9. Donc pour vérifier ça, donc il s'agit de quoi? Regardez. Donc ici, est-ce qu'ils sont égaux? Regardez. Si on multiplie par, ça on l'a vu l'année dernière, par exemple, si on a 28 sur 36, si on multiplie par 2, regardez, et ici on multiplie par 2. C'est-à-dire on multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre. Ici on aura effectivement 56, mais ici on aura 72. Donc il y a une autre méthode pour le faire. Donc on peut donc pour comparer ces deux nombres-là, on peut aussi faire la chose suivante. On va les simplifier. Donc on va simplifier les nombres et leur écriture irréductible, يعني الكتابة المختزلة كما كنسميوها, simplifier. Donc on peut simplifier par exemple 28 par 36. 28 divisé par 36, ça va donner combien? Donc on peut diviser par quel nombre? Regardez, on peut diviser par 4. Donc on aura 7. 28 par 4 c'est 7. Et 36 par 4 c'est 9. Donc il est clair que ce nombre-là, 28 par 36, ce n'est que 7 sur 9. Donc ils sont égaux. Et cette écriture-là, faites attention, il est unique. الكتابة اللي كتكون يعني simplifiée, يعني مختزلة. Ici, si je simplifie encore, ici, donc 4 par 6, donc l'écriture irréductible, c'est quoi? C'est 2 sur 3. Donc regardez, donc 7 sur 9 n'est pas égal à 2 sur 3. Ici encore, je peux simplifier. Donc je peux simplifier par exemple par quel nombre? Donc ici on a 56
divisé par, on peut dire 7, ça va donner 8. Voyez? Et aussi 70 par 7, ça va donner 10. Et si je simplifie encore, je simplifie par 2, donc j'aurai 4 sur 5. Donc regardez, ce sont des écritures qui sont irréductibles. ما يمكنش لا يمكن اختزالها ولا on ne peut pas encore simplifier davantage. Donc l'écriture, donc 28 sur 36, le nombre 28 sur 36 est égal à 7 sur 9. Regardez le nombre 2 fois 3 fois 5 sur 2 fois 7 fois 15 est égal à. Regardez ici. Ici, la même chose, on va simplifier. On va voir, est-ce qu'on va trouver 0 sur 7, 7. Donc ici, c'est clair que c'est non. 0 sur 7, on ne peut pas avoir 0, puisque le nombre n'est pas nul. On n'a pas 0 au numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? Ici, on va décomposer 15. Donc, on va écrire 2 fois 3 fois 5 sur 2 fois 7 fois 3 fois 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé 15. Donc 3 et 3, 5 et 5, 2 et 2, ça va donner, regardez, 1 sur 7. Donc voilà la bonne réponse. C'est pas 7, c'est pas 0 sur... Parce que 0 sur 7, c'est 0. Donc c'est pareil. Mais c'est non. On passe au suivant. Regardez ici. On a la comparaison de 2016 sur 2017 et 2017 sur 2016. Et donc la comparaison, est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce que 2016 sur 2017 est supérieur? Ou bien 2016 sur 2017 est inférieur? Donc ici, on va utiliser une remarque très importante qu'on a vue l'année dernière. كاين واحد الملاحظه راينا ولا واحد القاعده رايناها السنه الماضيه. Donc si on a donc dans un nombre en écriture fractionnaire a sur b, donc on a a sur b. Si a est inférieur à b, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on a alors a sur b est inférieur à 1. Et si A sur B est A supérieur à B, alors A sur B est supérieur à 1. C'est-à-dire si le numérateur est inférieur au dénominateur, le nombre en écriture fractionnaire est inférieur à 1. Et si A est supérieur à B, c'est-à-dire le numérateur est supérieur au dénominateur, alors A sur B est supérieur à 1. Donc regardez ici. D'ailleurs, on n'a pas l'égalité. On n'a pas l'égalité, c'est faux. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 2016, d'après cette règle-là, on a 2016 sur 2017 est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que 2016 est inférieur à 2017. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a? 2017 sur 2016 est supérieur à 1. Pourquoi? Parce que 2017 est supérieur à 2016. Donc on a ce nombre-là est inférieur à 1 et celui-là est supérieur à 1. Donc la comparaison, c'est clair maintenant que celui-là doit être supérieur à celui-là. Donc celui-là, il est inférieur à 1, celui-là supérieur à 1, donc on aura inférieur. C'est-à-dire 2016 sur 2017 est inférieur à 2017 sur 2016, tout simplement. Le nombre 5 divisé par moins 11 est égal à. Donc si on divise le nombre 5 par moins 11, d'ailleurs, on aura un nombre qui est négatif. Le signe, c'est correct. Mais si on divise 5 par 11, on n'aura pas ce nombre-là. On aura un nombre qui ne finit pas, ou bien, voilà, qui n'a pas un nombre, si vous voulez, le nombre de chiffres après la virgule n'est pas fini. Donc il a قسمنا 5 على 11. Donc on peut faire là, voilà, هيا نديرو كاع العملية. Donc عندنا 5
5 divisé par 11. 5 divisé par 11, ça va donner 0. Donc 50, voilà. 50 divisé par 11, on peut dire 4. 4 fois 11, ça va donner 44. Donc 44. Donc le reste, c'est 6. 60 divisé par, ça va donner 55. 5 fois 11, ça va donner 5. Ça va donner 55, voilà. Le reste, c'est 5. 50. 50 divisé par 11, ça va donner encore 4. 4 fois 11, 44, etc. Je répète, le processus ne s'arrête jamais. Donc, regardez. 45, 45, 45. Mais ici, on nous a dit moins 0,45. Donc, c'est faux. Donc, c'est pas une bonne. Ici encore, regardez, on n'a pas dit 45, 45, mais on nous a dit moins 0,4545. C'est faux aussi. N'est pas un nombre décimal. Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas un nombre voilà, de chiffres fini, un nombre fini de chiffres après la virgule. خاص يكون عندنا هنا خاصو ينتهي بالأصفر يعني خاص doit s'arrêter. Donc la division doit s'arrêter au bout d'un certain temps. Donc خاص القسمة توقف يعني doit être exact si vous voulez. Donc n'est pas un nombre décimal. On passe au suivant. Regardez ici. A sur 8 égale à B sur 5 signifie que 5A égale à 8B. Là, le produit en croix. Si vous avez A sur B à dire qaïda, c'est très important. A. Je peux vous rappeler ce qu'on appelle la règle des, ou bien la règle de 3. Donc A fois D égale à B fois C. Donc là, A fois D. Donc si on a A sur B est égal à C sur D, alors ça signifie la même chose. Alors on peut dire que AD égale à BC. Donc l'écriture c'est très important cette relation-là. Donc avec le produit en croix. Donc ça signifie, regardez, 5 fois A et 8 fois B. Donc ça signifie la même chose. Regardez ici, on a écrit 8 fois A, 8 fois non, c'est faux. A sur 5, B sur 8. Ici encore, ça ne veut pas dire la même chose. Donc voilà la bonne réponse. Donc ici, qu'est-ce qu'on appelle ce nombre-là? Ici, donc on a 11 sur 12 égale à A sur 5. Alors, donc ça a une relation avec la question précédente. Si on a A sur B égale à C sur D, A sur B est égal à C sur D. Donc si je veux déterminer A, alors je peux dire alors A égale. Alors A égale à quoi? A B fois C sur D. Regardez. Donc si c'est A qui manque, il a khasni A, donc on a B fois C, on a B fois C sur D. Et si c'est B qui manque, donc il a khasni B, alors B égale à quoi? A fois D divisé par A fois D divisé par C. Si c'est qui manque, par exemple, A fois D sur B, c'est égal à A fois D sur B. Quoi encore? Si D qui manque, donc il a khasna D, si je veux calculer D, alors B fois C sur A. B fois C sur A. Tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qui manque? Il manque A. Khasna A. Donc 11 fois 5 sur 12. 11 fois 5 sur 12. Donc ces deux-là, c'est faux. Et c'est tout. Maintenant, on passe au suivant. Donc voici notre activité 1, page 11. Calculer l'aire du triangle rectangle ci-contre de deux façons différentes. Donc l'aire, رأينا بأن l'aire هو المساحة.
On dit l'aire, on dit aussi la surface. Le triangle ou le rectangle, un triangle rectangle ou قائم الزاوية. Donc voilà notre rectangle. On peut dire par exemple ABC. Donc rectangle de deux façons différentes. Donc بطريقتين مختلفتين. Donc on va calculer l'aire de ce triangle ABC de deux façons différentes. C'est ça la première question et après on va passer à la deuxième. Donc la première question, l'aire. Donc c'est quoi l'aire d'un triangle? N'importe. Donc n'importe quel triangle. Donc si on a un triangle par exemple comme ça, il a une moutellette, elle a du chèque, par exemple ABC, c'est quoi l'aire? Le misaha. Donc l'aire c'est par exemple la hauteur issue de A, donc les 4 marmen A, donc à la hauteur, l'irtifa, par exemple AH. Donc on peut multiplier AH fois BC, ممكن نكتبو AH fois BC sur 2. Donc la hauteur fois la base, donc quoi divisé par 2. Mais n'oubliez pas que on peut, parce que un triangle il a 3 bases. 3 bases et 3 hauteurs, bien sûr. Si on prend BC comme base, la hauteur c'est AH. Si on prend AC comme base, il a dit AC, il y a la base. Donc, on a B, regardez. B, regardez la hauteur. La hauteur va être yédi. Donc, va être perpendiculaire. Ça doit être perpendiculaire à AC. Donc, va être AK par exemple. Ou bien BK, pardon. Donc, va être BK fois AC sur 2. Si on prend AB comme base, il a dit AB comme base. Donc, regardez, voilà la hauteur qui passe par C, par exemple, ici par C, AH, CH. Donc, on peut dire BC fois AH sur 2. On peut dire aussi AB fois CH. Hein? CH, la hauteur, il passe par un sommet. Il est perpendiculaire au côté opposé. كتكون كتمر من أحد الرؤوس وكتكون perpendiculaire عمودي على الضلع المقابل. Donc CH fois AB. Ou bien BK fois AC sur 2. Donc regardez, mais ici, faites attention, on a un triangle rectangle. On a un triangle rectangle. Donc ici, regarde. Si je prends AB comme base, il a dit AB comme base. Quelle est la hauteur associée? Donc voilà la hauteur. La hauteur, il y a assez. Donc on va dire, pour ce qui concerne la première question, donc on va dire la première méthode, donc première façon ou bien méthode, voilà la première méthode. Il y a la première méthode. Donc on va dire S, donc normalement S ou bien A, on va calculer A. La première méthode, A égale à quoi? A c'est quoi? C'est AB fois AC sur 2. Il y a AB fois AC divisé par 2. Dit par la première méthode. La deuxième méthode, je peux prendre BC comme base. Donc, la hauteur associée, c'est relative ou bien associée, c'est AH. Il y a dit AH. On a le point H. AH. Donc, j'aurai deuxième méthode. Deuxième méthode, طريقة الثانية. A c'est quoi? A هو l'air, هذا راه السمية ديال l'air. Donc A c'est BC fois quoi? Fois AH اللي هو هاد petit h هو هاد la distance sur 2. Donc il a خدينا هادي دابا. Donc de 1 et 2, de la première et la deuxième, qu'est-ce qu'on aura? Donc on va dire de 1, la première méthode, donc elle dit 1, elle dit 2. Donc on va écrire de 1 et la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on aura? On aura AB fois AC sur 2. D'ailleurs, donc qu'est-ce qui manque? Voilà, les deux méthodes, pardon, on va déduire la hauteur. Les deux méthodes, donc il suffit de
de calculer. Non, ici, je peux calculer. Ici, non, parce qu'on a un inconnu h. Donc, je peux écrire, par exemple, la première. Donc, la première a dit qu'on a A. A, c'est quoi? A, B, c'est combien? C'est 8. 8 fois 6 sur 2. Donc, A, suivant la première méthode. La première méthode, on a 8 fois 6 sur 2. Donc, 8 fois 6, ça va donner combien? 48 divisé par 2, c'est 24. Oui? Bien sûr, l'unité, la 9 cm, تكون 9 cm carré. L'air, راه كيكون centimètre carré ou le mètre carré suivant l'unité choisie. بالنسبة la deuxième, A égale à combien? BC c'est 10, 10 fois H. Donc 10 fois petit h, h il y a de la distance à h sur 2. Je simplifie par 2, j'aurai 5h. Donc j'aurai 5h. Donc maintenant, pour ce qui concerne 5h. Donc là, on déduit la hauteur h de ce triangle. Donc on va dire, dit par la première méthode, dit par la deuxième. Donc pour ce qui concerne la deuxième question, on va dire de 1 et 2, 2, avec la relation 1. Là, je peux écrire tout simplement 2 comme ça. De 1 et 2, il y a de la relation 1, ouais, le résultat 2, on a, qu'est-ce qu'on a? On a 5h égale à 24. Donc, h égale à 24 sur 5. Donc, 24 sur 5, ça va donner combien? Donc, si on effectue la division, on aura 4,8. Tout simplement, centimètres, bien sûr. Et on passe au suivant. Choisir parmi les nombres. Donc, la valeur de B qui convient pour compléter l'égalité. L'égalité pour que ça soit vrai, on va remplacer B par quel nombre? Donc, on va dire 9 fois quel nombre ici pour avoir 11. Donc, vous allez constater que si on multiplie par 11 sur 9, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, lorsque je simplifie, j'aurai 11. Donc, celui-là, c'est la bonne réponse. Mais si je multiplie 9 fois 1,22, donc, il a donc 1,22 fois 9. 9 fois 2, ça va donner 18. 9 fois 2, c'est 18, plus 1, 19. 9 fois 1, 9, plus 1, 10. Donc, ça va donner combien? 10,98. Donc, c'est faux. Donc, celui-là, non, c'est pas la bonne. La même chose ici. 1,222. 1,222 fois 9. Donc, vous allez constater, regardez, je vais utiliser la calculatrice. Donc, pour économiser un peu le temps, donc 9 fois 200, non, pardon, fois 1,222 égale à 10,998. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, le nombre qui convient ici, c'est quoi? C'est bien, c'est 11 sur 9. Donc, voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Donc, voici notre activité de page 11. Un professeur demande à ses élèves, est-ce que 11 sur 9 est un nombre décimal? Donc, faites attention ici. Donc, il faut bien comprendre d'abord la question. Donc, un nombre décimal. C'est quoi un nombre décimal?
Voici la définition d'un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire exactement avec un nombre fini de chiffres après la virgule. On peut dire 7,5. C'est un nombre décimal. 7,55. C'est un nombre décimal. 7,755. C'est un nombre décimal. 7,5000. Hein, regardez, donc tant qu'on a un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est-à-dire ici on a des zéros. Donc c'est un nombre décimal. 1,387 par exemple. Ici des zéros bien sûr. Lorsqu'on n'a rien ici, donc on a des zéros. Donc c'est un nombre décimal. 8 c'est un nombre décimal. On peut écrire 8,0. Donc on a des zéros après la virgule. Donc c'est ça un nombre décimal qui s'écrit avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Regardez, 11 sur 9. Donc bien sûr pour voir est-ce que 11 sur 9 est un nombre décimal, il faut effectuer la division. Voici les réponses obtenues par deux élèves. On a Rachid qui utilise sa calculatrice. Rachid, il a utilisé la calculatrice. Ahmed a effectué la division euclidienne. La division euclidienne, c'est celle que vous utilisez en primaire. Il y a les le primaire. Vous savez, le reste, le quotient, etc. Donc on va voir la méthode de Rachid. 11 sur 9. Donc, 11 divisé par 9, la calculatrice. Il a obtenu quoi? 1,2222. 11 divisé par 9, il a obtenu, donc il a 1, donc si on prend 1,2000, le résultat qu'on a obtenu par la calculatrice, 1,2222 comme résultat bien sûr. Par suite, le nombre est décimal, d'après la définition d'un nombre décimal. Regardez ici. Ahmed a effectué la division euclidienne. Ahmed, il a fait, c'est-à-dire la division à la main. Donc, 11 divisé par 9, ça va donner 1. 1 fois 9, ça va donner 9. Le reste, c'est 2. J'ajoute 0. Et ici, la virgule. 20 divisé par 9, c'est 2. 2 fois 9, c'est 18. 18. Le reste, c'est 2. J'ajoute 0. 20 divisé par 9, 2, etc., etc. Regardez, on a des points de suspension. Donc, on a etc. etc. 2, 2, 2, 2, 2. Ici, non. On a 1, exactement 1 2220 ans. Donc, qui a raison? Donc, qui a raison? Et justifié. Donc, la division ne se termine jamais. Ici, on a une division qui est exacte. Là, on a القسمة مضبوطة. Regardez, je vais faire un autre essai avec ma calculatrice. Regardez, c'est la calculatrice de mon PC qui est installée avec mon Windows. Regardez, 11 divisé par 9. Moi aussi, je vais utiliser la calculatrice. Qu'est-ce que j'ai? On a ici 15 chiffres après la virgule. Donc, on a 1,2222. Donc, le nombre de chiffres ici. Ici, pour ce qui concerne Rachid, il a 4 chiffres. Ici, j'ai 15 chiffres après la virgule. 15 جوج اللي حسبتهم راه غتلقاو 15. Donc, كاين اللي غيلقى 8, كاين اللي غتلقى 10, 12, etc. D'où vient ça? Il vient de la capacité de la calculatrice. يعني كل calculatrice ممكن تعطيني وحده تعطيني 8 ديال الجوجات, وحده غتعطيني 10, 12, etc. Hein? Mais il faut se méfier. Il faut donc خصنا نكونوا على بال. Donc c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'est celle-là. Il y a la bonne réponse. Donc les deux ne s'arrêtent jamais. Vous savez? Donc là, on peut dire que 11 sur 9, c'est un nombre qui n'est pas décimal.
et qu'on va définir bien, on va lui donner un nom après cette activité-là. Regarde, le nombre 11 sur 9, il s'écrit sous cette forme A sur B. On appelle ça un nombre rationnel. C'est ça le nombre rationnel. Voilà. Un nombre rationnel est le quotient, ou le quotient d'un nombre relatif, hein, par un nombre relatif non nul. 3 sur 5, 8 sur 2, moins 2 sur 4, etc. Un nombre relatif, le numérateur, ça on l'a vu dans la leçon les nombres en écriture fractionnelle l'année dernière. Le numérateur A s'appelle le numérateur et B s'appelle le dénominateur. Et ça, tout ça s'appelle un nombre rationnel. Donc, le nombre dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure, 11 sur 9, c'est quoi? C'est un nombre rationnel. C'est le quotient de deux nombres qui sont entiers, c'est deux nombres relatifs. Voici des exemples. On a 4 sur 7. Donc, il est clair que 4 sur 7 est un rationnel. Car 4 et 7 sont des nombres relatifs. Pi, vous vous souvenez de pi? Faites attention. Pi n'est pas un nombre rationnel. C'est-à-dire pi, il ne faut pas dire que pi c'est 3,14. C'est une valeur approchée. Pi, pi. Lorsqu'on veut calculer l'aire ou bien le périmètre d'un cercle ou bien d'un disque ou bien l'aire d'un disque, donc faites attention, on utilise pi. Quand c'est pi, c'est une valeur approchée 3,14. Mais ce n'est pas un nombre rationnel. Bon, donc faites attention. C'est un cas d'un nombre qui est un nombre qui n'est pas rationnel, qui est un nombre irrationnel. On ne peut pas écrire pi sous la forme, pi ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Ça y est? Donc ça c'est à retenir, c'est pas dans votre niveau pour montrer ça, mais il faut retenir ça. Donc pi n'est pas un nombre rationnel, ne peut pas s'écrire comme quotient de deux nombres entiers relatifs. Donc pour bien maîtriser cette notion de nombre rationnel, voici un exemple. Le premier exemple, montrer que les nombres suivants sont rationnels. Donc on va montrer que ces nombres-là, que ce sont des nombres rationnels. Donc pour montrer que, par exemple, 7 est un nombre rationnel, on va essayer de montrer est-ce que 7 est le quotient de deux entiers relatifs. واش 7 واش ممكن نكتبوها على هاد لا فورم A sur B, ولكن A يكون relatif et B relatif non nul. Non nul, bien sûr, c'est différent de 0. B relatif différent de 0. Donc, essayez de répondre, bien sûr. Donc, la réponse c'est quoi? 7 égale 7 sur 1. Voilà un entier relatif, voilà un entier relatif non nul. Donc, voilà l'écriture donc, de 7 comme quotient de deux nombres relatifs. Ça y est? De deux entiers relatifs. Donc 7 est égal à 7 sur 1. Regardez, 1,5. 1,5. Donc, il faut faire attention ici. On ne va pas dire 1,5 sur 1. Oui, c'est correct. 1,5 sur 1. Mais nous, on cherche un entier sur un autre entier relatif. Donc, deux entiers relatifs. Donc, on va écrire 15. C'est un entier. 15 sur 10. Regardez. Voilà l'écriture sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers relatifs. 0. 0, je peux écrire tout simplement 0 sur 1. Moins 0,34. Moins 0,34. Donc, regardez, je peux écrire comment? Comme quotient, oui, moins 34 sur quoi? Sur 100. Donc, vous allez constater que tous ces nombres-là, ils sont comment?
ils sont des nombres. Les nombres, ils sont des nombres rationnels parce qu'ils s'écrivent tous sous la forme de, ou bien sont tous comme quotient de deux nombres entiers relatifs. Donc on peut déduire quoi? Que tout nombre décimal est un nombre décimal relatif, bien sûr. Donc tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Voilà, c'est très important. Tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire il y a des nombres rationnels comme qu'on a vu tout à l'heure 11 sur 9. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 1,2, etc. Hein? Bon, je peux choisir d'autres nombres. Il y en a beaucoup, hein? 1 sur 3. 1 sur 3, c'est combien? Lorsqu'on y fixe la division, 0,3, 3, etc. Donc celui-là, c'est un rationnel, mais ce n'est pas un nombre décimal. Donc je peux dire que tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Mais il y a des nombres rationnels qui ne sont pas relatifs. Vous voyez? Lorsque je prends 1 sur 2, 1 sur 2, c'est un nombre rationnel. Et aussi, c'est un nombre décimal parce que 1 sur 2, c'est 0,5. Vous voyez? Maintenant, on va voir notre dernier exemple. C'est l'exercice 1, page 16. Donc, voici des nombres. Hein? Ici, on va mettre dans une croix dans la case qui convient. C'est-à-dire, 7, on va commencer par 7, par exemple, 0,25. Si c'est un entier, c'est quoi un entier d'abord? Un entier, c'est-à-dire un nombre qui n'admet pas de virgule, qui n'a pas de virgule, ou bien il a uniquement dit 0 après la virgule. بحال 7 مثلا إلا قلنا 7 راه عندنا 7,000 عنده غير الزيروات 7 راه كاينه لا فيرغول غنقولوا 7 سي كوا 7 سي 7,0 دونك هذا هو لي زونتي ان اونتي هو اللي ماشي ما عندوش لا فيرغول ممكن نديروا لا فيرغول ولكن كنقولوا فيرغول 000 هذا سي با ان اونتي ولكن est-ce qu'il est décimal? Oui, décimal parce qu'il a un nombre fini de chiffres non nul après la virgule. Donc on a un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc غادي نقولوا هنا un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc 7,25. Donc on a un nombre décimal. Rationnel, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? شنو قلنا قبيله؟ On a dit que décimal, c'est les rationnels. Donc une fois tu comptes décimal alors que c'est rationnel. Ça fait une fois تلقاه هنا entier aussi, un entier parce que un entier c'est un décimal. Ah ouais, 7 virgule. Ça y est, tout entier est décimal et tout décimal est rationnel. Ah, c'est très important. C'est un exercice très important pour maîtriser ça. 36 sur 4. 36 sur 4. Si on fixe la division, 36 sur 4. هذه كتسمى l'écriture هذه l'écriture fractionnaire. Vous savez, ولكن si on fixe la division, إلا قسمنا غادي on aura 9. 9. هذه l'écriture ممكن تسموها l'écriture décimale. هي 9. Donc un entier, 9 c'est un entier. Et c'est un entier, c'est un décimal. Un décimal c'est un rationnel. Hein? J'espère que vous allez arrêter la vidéo. كنتمنى انكم توقفوا la vidéo وعافاك وتجاوب باش تعرف في راسك واش تشد شي حاجه ولا لا. صافي دونك سي كوم سا اون ابرون راه هكا كنتعلموا. Donc 7 sur moins 8. Donc il est clair que 7 sur moins 8 c'est pas un entier. On peut même vérifier ça. Donc je peux utiliser la calculatrice pour gagner du temps. 7 divisé par 8 d'abord. D'ailleurs c'est un nombre négatif. C'est 0,1 875. 875. Donc ce nombre-là, donc c'est un nombre décimal relatif. C'est pas un entier, c'est un nombre décimal. Et puisque c'est un nombre décimal relatif, alors c'est un rationnel.
On va voir 137 divisé par 6. Donc regardez, 137 divisé par 6 égale 22,8333333. Regardez, ça ne s'arrête jamais. Donc là, c'est pas un nombre décimal. Donc c'est un rationnel. Donc bien sûr, c'est pas encore un entier. Si c'est pas un décimal, ne peut pas être entier. Donc c'est un nombre rationnel, mais ni décimal, ni entier. Pour ce qui concerne moins 223 sur 25, regardez ici, 223 divisé par 25. Pour ce qui concerne le signe, c'est moins parce qu'on a un nombre négatif sur un nombre positif, la règle des signes, égale 8,92. 8,92. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins 8,92. C'est pas un entier, c'est un nombre décimal. Décimal, donc automatiquement, c'est un nombre rationnel. 842. Regardez, 842 divisé par 7. 842 divisé par 7 égale à 120,285, etc. Donc, si vous effectuez la division, vous pouvez faire ça. Donc, vous allez, donc ça c'est une division qui ne s'arrête jamais. Donc, c'est pas exact. Donc, c'est un nombre rationnel aussi. Donc, c'est un nombre rationnel, mais qui n'est pas décimal et n'est pas entier aussi. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon Introduction des nombres rationnels, on va voir simplification d'un rationnel, les règles des signes et quelques exemples. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.